Alors, la Megillah de Ruth est la Megillah que l'on étudie à Shavuot. On va essayer de voir un petit peu quelques enseignements que l'on peut tirer, que l'on doit tirer de cette Megillah de Ruth qui doit nous accompagner tout au long de l'année. Il est fort intéressant de voir que Ruth et Orpa sont deux sœurs qui toutes deux vivaient dans le palais royal de Eglon, roi de Moab. Deux sœurs qui entament une initiative identique. Toutes deux vont se marier respectivement avec Machlon et Kilion. Et Ruth va se marier avec Machlon, Orpa va se marier avec Kilion. Donc elles vivent une vie tranquille, un laps de temps. Puis il y a une tragédie, la disparition de Machlon et Kilion. Et ils se retrouvent avec Naomi, une vieille dame, mère de Machlon et Kilion. Et là, leur itinéraire va complètement être bouleversé. Alors qu'ils sont dans une situation difficile, Ruth va s'acharner avec beaucoup d'abnégation, de détermination, à suivre Naomi, malgré le découragement que Naomi essaye de leur décrire, puisqu'elle leur dit « Vous n'avez plus a priori beaucoup d'avenir à mes côtés ». Et donc, et donc, c'est une autre question. C'est pas notre sujet aujourd'hui, mais c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, donc, Naomi va essayer de tenter de les décourager. Ruth va s'acharner pour l'accompagner. Et finalement, Ruth va devenir la mère du Malchut Beit David. Ruth et Boaz vont avoir Oved, qui va avoir Ishaï, qui va donner naissance à David Amelech. Malchut Beit David, Mashiach ben David, Ruth. D'un autre côté, Orpa, alors qu'ils avaient un itinéraire très similaire, en période de crise, Orpa va complètement dévier de l'itinéraire tracé initialement, et elle va se détacher suite au découragement de Naomi. Elle va l'accompagner un petit peu, mais elle va finalement se détacher pour donner naissance à Goliath. Donc nous avons deux sœurs, toutes deux venant donc du palais royal du roi de Moab, et qui avaient un itinéraire tout à fait similaire, et qui finalement vont être diamétralement opposés. Personnellement, et dans la transmission qu'ils vont inculquer à leur descendance, Ruth va donner naissance par Malchut Beit David et Orpa à Goliath. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela. Qu'est-ce qu'on aimerait suivre Ruth toujours, prendre, même dans les périodes tumultueuses, continuer avec détermination et courage, marcher dans les traces qu'Akadosh Baruch Hu souhaite, plutôt que vaciller et puis basculer, Khalila, Khalila, comme Orpa. Personnellement, et même ses enfants, qu'est-ce qu'on peut un petit peu voir de l'état d'esprit qui animait Ruth, de cette lucidité de Ruth, contrairement à celle de Orpa. Alors voyons. Il y a une Gemara dans ma Masechet Sota Daf Membet Amud Bet qui me touche beaucoup toujours et qui mérite d'être approfondie un tout petit peu. Goûtez. Lorsque Naomi tente de les décourager, ça se termine par le verset suivant. Vatashok Orpa lechamota veRuth davkaba. Orpa va embrasser sa belle-mère Naomi et Ruth s'attache à Naomi. Amar Rabbi Yitzchak. Amar HaKadosh Baruch Hu yavou bnei haneshuka veyiplu beyad bnei hadevuka. Dit HaKadosh Baruch Hu yavou bnei haneshuka, la descendance de celle qui a embrassé Naomi, c'est-à-dire Goliath, celle qui a embrassé Naomi, c'est Orpa, la descendance c'est Goliath, viendront donc bnei haneshuka veyiplu beyad bnei hadevuka, et ils tomberont dans les mains de celle d'Avouk, qui s'est rattaché à Naomi. Veruth davkaba, vatashok Orpa lechamota, vatishak Orpa lechamota, Veruth davkaba. Donc Orpa embrasse, la descendance d'Orpa qui a embrassé Goliath va tomber entre les mains de David, qui a les descendances de Ruth, qui
est celle qui s'est rattachée à Naomi. Fin de citation. Et c'est très étonnant, le qualificatif qu'on utilise pour décrire Goliath, quelque part ce qualificatif qui doit décrire aussi le pourquoi il est tombé entre les mains de David. Le pourquoi, ce qu'il est dans toute sa dégradation. Enfin, vous savez ce qu'il est, Goliath? C'est Bnei Aneshuka, le descendant de celle qui a embrassé Naomi. David, c'est qui? C'est Bnei Adevuka. Donc quand on veut qualifier Goliath et qualifier David, on appelle Goliath Bnei Aneshuka et David Amelech Bnei Adevuka. Neshuka, embrasser sa belle-mère, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle s'est rattachée. Mais embrasser sa mère, comment ça peut être la référence qui va qualifier ce qu'est Goliath? Bnei Aneshuka, Bnei Adevuka. Bnei Aneshuka, c'est un événement qui va décrire ce qu'est Goliath, quelque part l'origine de Goliath, et Devukaba, c'est l'origine de David. C'est ce baiser qui va quelque part donner naissance à Goliath. Bnei Aneshuka. Et c'est aussi donc cette détermination de Ruth qui s'attache à Naomi, ce rattachement qui va donner naissance à David. Pourquoi cette Neshika de Orpa va donner naissance à Goliath et la Vekut de Ruth va donner naissance à David? Bnei Aneshuka, Bnei Adevuka. Petite question. Ils n'ont pas des enfants? Non. Et ce qui est intéressant par ailleurs aussi, c'est que immédiatement, pose cette question, on y revient en Blineder. Immédiatement après que Orpa quitte Naomi, alors les descriptions dans le Chazal, dans la Gemara, dans les Midrashim sont dramatiques du comportement qu'elle a eu. Et je vous cite quelques Orpa ou Ktiv Orpa. Ktiv Orpa, donc il y a deux, avec un He, avec un Aïn, Rav Shmuel, Chad Amar Orpa Shma, Velama Nikret Shma Orpa, She'al Kol Orfin Ota Me'acharea. Donc ça veut dire qu'elle a un comportement animal. Vechad Amar Orpa Shma, Velama Nikret Shma Orpa, She'al Kol Dashin Ota Ke'arifot. Il dit que des fois on l'appelle Orpa et des fois Orpa. Alors selon où est marqué Orpa? Dans Shmuel Bet. Il y a deux fois, avec un He, avec un In. Et il nous dit donc, la Gemara, que selon un avis, par exemple, la Manikra Shma Orpa, elle s'appelle Orpa. Et pourquoi elle s'appelle Orpa? Harifot, c'est des céréales que l'on va taper. Elle a été frappée abondamment dans ses relations immorales avec. Dès qu'elle quitte Naomi, elle s'appelle Orpa. Orpa. Elle quitte Naomi, ok. Mais de là, il n'y a pas eu de transition. Il n'y a pas de transition. Tac, tac. Excellent. Voilà. Elle bascule du plus haut au plus bas. Du plus haut. Là où elle était, au plus bas. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? 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 Ok, tu quittes Naomi, mais reste humaine. Ne deviens pas un animal. Parce que tu quittes Naomi, tu deviens un animal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a deviné animal. Elle s'est laissée. Elle s'est laissée. Ensuite, il y a marqué, je vous donne encore un dernier petit exemple. Il y a marqué que, une petite question, il y a marqué que Goliath se tenait face au Ham Israël, Hashkem ve'ha'arev. Hashkem ve'ha'arev. Hashkem ve'ha'arev, le matin et le soir. Le matin et le soir. Hashkem ve'arev. Hashkem ve'arev. Hashkem ve'arev, c'est donc matin et le soir. Et la Gemara dit Hashkem ve'arev, donc il blasphémait au moment de Uvshorbecha, au moment Uvkumecha. Il empêchait le Ham Israël de Kriyat Shema. Comme ça, la Gemara, même Bet Amud Bet en Sota. C'est une sujet de Gemara Sota. Arbaim Yom, c'est Arbaim Yom, Keneged Arbaim Yom, Shebaim Nitna Torah, etc., etc. Alors Goliath aussi, je ne le comprends pas. Hors page, on ne la comprend pas. Mais Goliath aussi, on ne le comprend pas. Il veut sortir victorieux de cette confrontation avec Israël. Soit. Mais pourquoi tu as besoin de les empêcher de lire Kriyat Shema? Pourquoi tu es acharné à blasphémer pendant ce moment-là, les déconcentrer de Kriyat Shema?
Est-ce uniquement parce que tu crois que Kriyat Shema va les protéger, tu cherches à enlever la protection, ou bien il y a quelque chose de plus? 40 jours comme ça, il s'acharne, 40 jours. Il veut. C'est Kriyat Shema. Non, il a un acharnement spirituel, Goliath. Un acharnement spirituel. Donc je récapitule très brièvement. Ce que nous allons essayer de voir, donc c'est le qualificatif de Orpa qui a donné naissance à Goliath, c'est Bnei Aneshuka. Et Ruth, c'est Bnei Devuka. On voit que Orpa bascule de façon totalement, a priori incompréhensible, au plus bas. Et on voit aussi que Goliath, son enfant, a un acharnement. Et finalement, David et Goliath, quelque part, j'hésite à dire le mot, une ascendance, a priori un lien, a priori, on ne peut pas dire un lien, c'est parce que Bémet, ils se sont totalement détachés l'une de l'autre, mais quelque part, il y a quelque chose en commun, physique en tout cas, entre les deux. David et Goliath, il n'y a rien de plus, c'est donc deux sœurs avec deux descendances aussi opposées, et l'une est comme si parce qu'elle était de Vuka, et l'autre est comme cela parce qu'elle est des Shuka. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors voilà, une petite explication. Le Maharal de Prague, dans Chidushei Agadot sur Sota, et dans d'autres endroits encore, développe l'idée suivante. Il dit que quelqu'un qui est très proche, qui s'éloigne, est beaucoup plus proche que celui qui n'a jamais été proche. Lorsqu'on est proche et qu'on entame un mouvement d'éloignement, le mouvement d'éloignement déloigne encore plus que si on n'avait jamais été proche. Il dit que quand on parle de Orpa qui a embrassé Naomi, ça veut dire qu'elle était proche de Naomi. Il y avait une proximité. Elle l'embrasse, elle a une affection, elle a une affinité, elle a quelque chose qui la touche chez Naomi. Qu'est-ce qui la touche chez Naomi? C'est une tzadeket, Naomi. C'est une tzadeket, Neimout. C'est une femme agréable. C'est une femme qui est une source d'inspiration, une femme brillante, je trouve. Naomi. Et elle a cette appréciation. Elle a cette appréciation. Elle l'embrasse. Donc, elle était proche, mais elle décide de s'éloigner. Quand il y a un mouvement d'éloignement, ce mouvement d'éloignement va éloigner encore plus que celui qui a toujours été loin. Le Maharal, je reviens tout de suite à ça. Le Maharal de Prague développe cela aussi, par exemple, dans un Baal Tshuva, dans le bon sens du terme. Quelqu'un qui était loin et qui entame un mouvement de rapprochement, ce mouvement de rapprochement va le rapprocher encore plus que celui qui n'a jamais été loin. C'est-à-dire, chez les Baal Tshuva, il y a quelque chose de très splendide, d'admirable. Ils ont une fougue, une détermination, un idéalisme que certains n'ont pas, que d'autres n'ont pas. Alors cet idéalisme, il faut savoir le cadrer, il ne faut pas qu'il perde, parce qu'il faut aller progressivement, mais c'est quelque chose, ils ont eu un rapprochement, parce qu'ils étaient jadis loin, ils entament un mouvement de rapprochement. Celui qui entame ce mouvement de rapprochement se rapproche encore plus que celui qui était toujours proche. Il explique ça aussi, il y a une Gemara dans Masechet Psachim qui dit Shana ou Piresh caché Bikulam. Quelqu'un qui étudie et qui décide de se détacher, il est encore plus dur que tous les autres. Shana ou Piresh caché Bikulam. Pourquoi? Parce qu'il était proche. Il a étudié. Comme Orpa, qui était proche. Elle a embrassé. Et il décide de s'éloigner, il s'éloigne encore plus que celui qui a toujours été loin. C'est l'idée du Maharal. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu ce que lui dit le Maharal. C'est-à-dire quoi? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement, mais pourquoi finalement ce mouvement nous propulse encore plus loin que celui qui n'a jamais été proche? Quand on était proche, on décide de s'éloigner, on est encore plus proche. Plus loin, pardon. Quand on était loin, on décide de se rapprocher, on devient encore plus proche. Ma pshat baiser. Le pshat, à mon avis, le suivant. Quel est le sens d'un mouvement qui les éloigne encore plus que si on avait toujours été loin? Le pshat est le suivant. Prenons le cas, en l'occurrence, ici de Orpa. Quelqu'un qui goûte
aux saveurs de la vérité et qui décide de s'en séparer. Et qui décide parce que, pour des considérations matérielles, de ne pas suivre cette vérité savoureuse à laquelle il a goûté et qui finalement, quelque part, laisse une trace en lui. Il a des considérations, il pense que, comme Orpa, il disait, bon, c'est vrai que le vrai de chez Naomi, quelque part, c'est vrai, elle a entamé un processus en se mariant avec Kilion, ok, soit, mais lorsque les choses devenaient plus difficiles, elle a goûté, elle a vu Naomi, elle a goûté à une vie de vrai, de vérité comme Naomi. Elle décide de s'éloigner. En s'éloignant, cette dose de vérité qui lui a été injectée chez Naomi est omniprésente. Et certains vont, quand ils s'éloignent, vont s'éloigner pour tenter d'étouffer, d'annihiler encore plus cette dose de vérité qui leur a été injectée, qui les titille. Quelqu'un qui connaît la vérité, qui a goûté la vérité, elle ne le quittera jamais. Il va s'acharner pour tenter de l'étouffer. Certaines fois, des personnes qui renient leur judaïsme sont encore plus obsédées par leur judaïsme que ceux qui n'ont jamais renié. Pourquoi ça les obsède? Parce qu'il est là. Ils peuvent s'acharner autant qu'ils veulent pour essayer de le taire. Il leur dira toujours ce qu'il pense. Orpa décide de se détacher, de s'éloigner. Elle embrasse Naomi. Tu sais ce que c'est le Hémet? Ah, tu penses qu'en t'éloignant, tu vas pouvoir gommer. Le vrai est trop vrai pour être gommé. Tu ne pourras pas gommer. Et donc c'est pour ça qu'elle bascule. Le jour où elle décide de quitter, elle ne veut plus rien. Elle veut oublier. Elle veut effacer de sa mémoire, de son cœur, toutes les saveurs de la vérité qu'elle a vécues pour choisir d'autres saveurs. Mais ils sont incompatibles. Alors elle va s'acharner. Elle va avoir un comportement animal parce qu'elle a l'impression qu'en ayant un comportement animal, elle tombera tellement bas qu'elle étouffera et gommera toute sensibilité pour tout ce qui est vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Celle qui a eu cette lucidité, c'est Ruth. On a l'impression des fois qu'en s'éloignant, on vivra mieux. Faux. Faux. Tu t'acharneras pour effacer ce qu'il y a de vrai en toi. Pour vivre bien, sois dans le vrai, sans compromis. Et peut-être que les conditions sont plus difficiles, soit, mais c'est la meilleure façon de vivre. Vivre dans le vrai, c'est vivre entier, sans regret, sans frustration, sans acharnement pour effacer toute trace de vrai qui réside en tout homme, et encore plus chez un juif. Ruth et Orpa, deux itinéraires communs qui finalement à un moment se démarquent profondément. L'une va donner priorité aux choses futiles en tentant de gommer cette vérité ancrée en tout être sans réussite. Comme on va le voir tout de suite, alors que Ruth décide d'entamer un itinéraire pour aller sans compromis, sans concession, avec toute la détermination qui la caractérise dans le vrai, avec toutes les difficultés, sans avoir forcément à manger, sans avoir un avenir. Mais le vrai est la plus belle des valeurs. Et c'est lui qui nourrit le plus l'âme. C'est lui qui offre les plus belles satisfactions. Et qui finalement, oui, le vrai atténue la difficulté matérielle qu'il peut des fois, qui peut être accompagné. Il y a marqué, mais des fois, il y a un petit moment de... Orpa ne va pas réussir à gommer. Comme personne, aucun être humain ne réussit à gommer totalement sa conscience. Et des fois, il y a des acharnements pour gommer. Mais elle est là, omniprésente. Et tout ce qu'on ne sait pas régler en nous, on le transmet à nos enfants. Les troubles que nous n'avons pas su gérer, ça se transmet. Goliath est finalement troublé par les mêmes troubles que Orpa. Il s'acharne pour essayer d'empêcher l'homme Israël de
lire Kirat Shema, Shachrit Varavit. Kabbalat ol Malchut Shamaim, ça le dérange. Comme des fois, on voit des gens qui sont éloignés de la Torah, qui sont loin de la Torah, et à qui certaines pratiques dérangent. Dérangent. Pourquoi ça vous dérange? Les Avdil et les Falfé Avdalot, si vous avez vu des Indiens, ça vous aurait dérangé? Non. Vous leur tiré votre chapeau. Qu'ils n'ont pas, mais voilà. Et pourquoi là, ça vous dérange? La raison pour laquelle ça vous dérange, parce que ça vous rappelle quelque chose de vrai qui est enfoui en vous et que vous acharnez à gommer sans réussite. C'est ça qui vous dérange. C'est pas la laïcité, c'est pas le féminisme, c'est pas tout ça qui vous dérange. Ça, c'est les cravates que vous essayez de mettre à vos mensonges. Ce qui vous dérange profondément, c'est la vérité qui est en vous. Que vous acharnez à gommer sans réussite. Ruth et Orpa. Voilà pourquoi Orpa est appelée Bnei Aneshuka. Bnei Aneshuka parce qu'elle a embrassé. Orpa, ce qui va... Goliath, c'est le résultat de ce baiser. Ce baiser symbolise l'attachement qu'elle a eu à Naomi, mais qui ne va jamais disparaître et qui va donner naissance à des complications dans son âme qui seront transmises à Goliath. Alors que Ruth, c'est Davka. Elle est Dvuka. Elle se rattache. Elle va avec le vrai, sans concession, en ayant la conviction qu'il n'y a rien de plus régénérant, de plus apaisant, de plus savoureux, de plus que le vrai. Pourquoi Ruth s'appelle Ruth? Il y a marqué dans Chazal qu'elle s'appelle Ruth. Donc déjà, on peut donner première explication, c'est Tavreshvav. Ruth, c'est Tavreshvav. 606. Plus les 7 mitzvot Bnei Noach, 613. Mais aussi, nous dit la Gemara pourquoi Ruth s'appelle Ruth, parce qu'elle a donné naissance à David Amelech, Sherivaou le'akadosh baruch hu beshirot vetishbachot. Il a épanché la soif d'Hachem. David est celui qui va épancher la soif d'Hachem. Rivaou, shoté l'irvaya, épancher la soif. Hachem qui viachol la soif. Il attend de nous. Et David Amelech va épancher la soif d'Hachem. Et ça vient de Ruth. C'est elle qui lui a donné ses capacités. Ce que les troubles que Orpa a transmis à Goliath, la détermination de Ruth, cette soif, cet engouement sans compromis, Ruth va savoir le transmettre à David Amelech. Et c'est comme ça que David va devenir celui qui va épancher la soif d'Hachem. Ce cœur de David est le résultat du cœur entier de Ruth. Voilà pourquoi Goliath. Dernière petite idée avec votre permission. Ça, c'est Shavuot. Pourquoi ça, c'est Shavuot? C'est-à-dire s'inspirer de Ruth et voir donc les itinéraires. Parce que des fois, on connaît le vrai. Mais on voit des gens qui choisissent des destinations exotiques, qui vont choisir... Mais pourquoi? Parce que leur cœur les dérange. Ils sentent qu'ils sont dans le compromis. Ils sentent qu'ils ne sont pas à 100% de ce qu'ils veulent faire. Et ils essayent d'étouffer ce manque de sincérité, ce manque d'être complet à travers donc des choses qui vont, dans leur allusion, nourrir cette âme. C'est faux. Le cœur, on le nourrit avec le vrai. Et quand on a un petit peu de vrai, ça suffit pour qu'il soit omniprésent. Et la seule façon de l'apaiser, c'est d'être dans le vrai. Les destinations les plus exotiques, les voitures les plus splendides, et les maisons à plusieurs étages, et les grandes piscines, et les yachts, ne suffisent pas à gommer le vrai qui est inculqué dans chaque juif. Il vous poursuivra là où vous serez. Vous voulez vivre bien? Ne vous acharnez pas à le gommer. Vivez dans le vrai, un maximum. Comme Ruth. Orpa, c'est l'itinéraire opposé. Il y a marqué dans le Pasuk, dans Parashat Ha'azinu, Imtsaehu be'eretz midbar, uvtohu yelel yeshimon, yesovevenhu yevoneneu, yitzerenhu keishon eno. Entrer dans tous les détails de ce Pasuk. En tout cas, il y a marqué dans ce Pasuk, yesovevenhu. Yesovevenhu, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a, comme dit M. Cohen si bien, entouré le Ham Israël. Yesovevenhu, il les a entourés. Yesovevenhu. Et Rashi Akadosh nous dit là-bas, il les a entourés. Comment il les a entourés dans le désert? Quel était donc
énergie protectrice qu'Hachem a mis tout autour du Ham Israël, il y a marqué, alors Rachid nous dit comme ça, les Hanane Kavod, les Diglé Midbar, c'est aussi un sujet. Mais quelle est cette énergie protectrice, ce contexte protecteur dans lequel Hachem a offert au Ham Israël dans le désert, c'était Kafal Mar Kegigit. Il les a entourés. C'est quoi un Gigit? Gigit, c'est une Gigit, comme un genre de feu qu'il a mis, qui viachol, au-dessus du Ham Israël, qui leur a dit, si vous acceptez la Torah, très bien, sinon, je lâche. Ça, c'est un environnement protecteur. Par force. Par force. Ça, c'est un environnement protecteur. Comment Yesov Venu décrit l'environnement protecteur qu'Hachem a offert au Ham Israël dans le désert? Le pshat est très clair. Je pense qu'il n'y a pas d'environnement plus protecteur que celui d'avoir la conviction d'être entier, de savoir que ce que je vis, c'est ce qu'il y a de meilleur. Lorsque je suis dans une forme de regret, avec un sentiment de rater certaines choses, c'est vrai que je suis dans le vrai, mais il y a aussi des choses pas mal que je suis en train de rater. Et donc finalement, je ne suis pas de tout cœur dans un contexte. Il y a d'autres choses aussi sympas. Là, un homme est exposé. Lorsqu'il ne sent pas que le vrai est ce qu'il y a de meilleur, alors il est exposé. On peut basculer à n'importe quel instant. Lorsque je sens que le vrai est ce qu'il y a de meilleur, c'est là véritablement que je suis protégé. Kafale et Marke Gigit, pourquoi Hachem avait-il besoin de les forcer? Ils ont dit, là, c'est Venishma, question de Tosfot, dans la Sechet Shabbat, très célèbre. Le Maharal de Prague dit que forcer, ça ne veut pas dire qu'il disait non, et il dit, ah, vous êtes obligé de dire oui. C'est pas ça le pshat. Il disait oui. Forcer, ça veut dire qu'il leur a montré que l'acceptation de la Torah n'est pas une acceptation d'une proposition, d'une option. Il y en a d'autres, vous avez choisi celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tout est illusoire, tout est illusion, tout est shaker. C'est ça qu'ils ont vu. Il n'y a pas. Sans ça, c'est la mort. Pourtant, tu danses, tu manges. Mais il y a des êtres morts qui dansent et qui mangent. Kafal et Markegit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Ils ont dit oui. Ils auraient pu dire non. Ils ont choisi le meilleur. Il y a encore d'autres choses. Peut-être moins bonnes, moins vraies. Bien. En Kafal et Markegit, c'est-à-dire qu'Hachem leur a dit que le Naase Venishma, peut-être n'est pas qu'il est Kafal et Markegit parce qu'ils auraient pu dire non. Et finalement, ils ont dit non, vous êtes obligés de dire oui. Non, ils ont dit oui. Et ils étaient dans le oui. Mais il fallait leur montrer que ce oui n'est pas un oui sur lequel on aurait pu dire non. Il n'y a pas d'alternative. Kafal et Markegit. La Torah, c'est contraignant. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'alternative. Et ça, qu'est-ce qui se reproduit à Shavuot? C'est cette clarté de route qu'Hachem nous offre chaque Shavuot. Cette clarté de route qui a vu que malgré l'aspect attrayant de la vie de palais qu'elle a connue, que Orpa cherchait à retrouver, et qu'elle s'est acharnée à étouffer, à gommer, le vrai est ce qu'il y a de plus savoureux sur terre. Cette clarté que le vrai est ce qu'il y a de plus savoureux sur terre, c'est la clarté de route, et c'est ce qu'Hachem nous offre, l'une des choses qu'Hachem nous offre à Shavuot, avec cette clarté que la Torah, c'est ce qu'il y a de meilleur, et que toutes les autres alternatives qu'on pourrait choisir sont finalement des alternatives illusoires, qui finalement ne vont pas nourrir l'âme, qui est ce qui doit être le plus nourri en l'homme.